Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau TV des Journées francophones de radiologie 2017. Jérémy Tagon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la division santé chez Samsung. Alors, ma toute première question va concerner votre présence ici. Les JFR fêtent cette année donc leur 67e anniversaire. Vous faites partie des 165 exposants. Que représentent les JFR pour vous et votre présence ici ? Alors, chaque année, les JFR, ça représente pour l'agenda de l'imagerie médicale un événement important. Hein. Et pour Samsung, c'est une fois de plus, depuis 4 ans, l'occasion d'être ici avec vous. Alors, pour nous, c'est une triple occasion, les Journées françaises de radiologie. C'est l'occasion de faire un bilan de notre activité. La deuxième occasion, c'est l'occasion de se souvenir pourquoi on est là dans ce secteur d'activité aujourd'hui. Et la troisième, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc l'occasion de faire le bilan, il est positif pour l'année 2017 pour Samsung. Positif parce que nos positions se consolident, la croissance est soutenue et sur les différents secteurs sur lesquels on opère, on voit une progression qui est significative. Alors, le premier secteur sur lequel on travaille, c'est l'échographie. Dans le domaine de l'échographie, on se rend compte que notre position de challenger sur le domaine de la radiologie libérale continue de progresser. Notre position dans le secteur public, au travers de notre offre de gestion de parc commercialisée par UniHA, nous permet de sécuriser des positions dans l'hôpital. Sur la radiologie numérique aussi, nos positions progressent. Notre position à la PHP avec notre salle GC85 commence maintenant à être assez importante. Les retours d'expérience sont excellents. Et on se rend compte que depuis 2 ans, les choix de partenariat qu'on a réalisés portent leurs fruits. Enfin, on a des projets de recherche clinique qui sont nombreux sur le Ceretome et le Bodytome, qui sont des produits qui font beaucoup parler cette année et qui représentent notre gamme de scanners mobiles. Voilà. Alors, le système de santé, il évolue, les techniques aussi. Comment vous percevez ça ? Alors, effectivement, la transformation du système de santé, elle est importante. On pourrait essayer d'en faire une liste exhaustive des transformations, mais elles sont trop importantes. Si on voulait en faire une liste exhaustive, il nous suffirait de prendre le mot d'introduction qui a été fait par le professeur Bartoli dans sa lettre d'intro pour les JFR 2017, et on y parlait de tout. Les concentrations en termes de secteur industriel, l'innovation digitale, le big data, le machine learning, etc. Et on pourrait en faire une liste très longue. Moi, ce qui m'interpelle, c'est plus le rythme de ces transformations. J'ai coutume de dire que le monde change, tout le monde dit que le monde change. Ça va très vite. Hein. Mais le monde change de plus en plus vite. Et la fonction d'un industriel comme Samsung, c'est d'accompagner la transformation, cette transformation rapide du secteur de la santé. Et le mot innovation, c'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, oui. Je pense beaucoup trop. Mais je crois que l'innovation, ça reste la contribution qu'une entreprise comme Samsung peut apporter au secteur de la santé. S'adapter, accompagner, exactement. Innover. Alors justement, vos ambitions, je vais dire, quelles sont-elles ? Non, notre ambition, elle est assez simple et c'est toujours la même depuis 4 ans. Notre ambition, c'est innover et accompagner la transformation du secteur de la santé et du secteur de l'imagerie médicale. Alors, ergonomie, si je vous parle d'ergonomie, si je vous parle de design, si je vous parle de réalité virtuelle, qu'est-ce que vous me répondez ? Vous allez me parler d'innovation. Alors, je vais vous dire que l'innovation, elle est multiple, en fait, chez Samsung. Il y a de nombreuses innovations. En fait, l'innovation, c'est un mot-clé chez Samsung. C'est l'ADN de notre marque. Et cette innovation, elle est vraiment multiple. Elle a vraiment plein de versants. De l'innovation digitale, évidemment, on est positionné sur le machine learning, le big data, l'intelligence artificielle. Et d'ores et déjà, dans nos systèmes d'échographie, il y a des outils d'aide à la décision, il y a du machine learning et la possibilité d'avoir de la reconnaissance d'images automatiques et de l'aide pour les praticiens. Mais au-delà de ça, la technologie chez Samsung, elle est aussi industrielle. L'Institut de technologie avancée Samsung a publié il y a une dizaine de jours les résultats d'une étude, les résultats de travaux sur le matériau utilisé pour composer un détecteur de radiologie numérique. Et on a réussi à concevoir un nouveau matériau qui va demain nous permettre d'être 20 fois plus sensible. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des examens avec 10 fois moins de doses. Et la dose, c'est un sujet dont vous avez beaucoup parlé durant ces quelques jours. Et donc, en termes d'application clinique, de champ d'application clinique, on va pouvoir élargir les horizons. Et puis finalement, c'est parfois beaucoup plus simple, l'innovation chez Samsung. Il y a des devices, et j'en ai ramené un aujourd'hui. Alors justement, oui, je voulais rebondir effectivement sur ce que vous disiez. Racontez-nous, présentez-nous. C'est simplement un masque de réalité virtuelle. C'est un produit grand public qui est commercialisé aujourd'hui par Samsung. Et quand on parle avec des anesthésistes,
Des anesthésistes nous disent que l'hypnose, en pratique courante, est de plus en plus utilisée dans l'environnement du bloc opératoire ou dans la radiologie interventionnelle pour rendre l'abord du bloc opératoire moins traumatisant, plus confortable pour le patient. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des interventions qui peuvent faire peur aux enfants. Ça, c'est un bon moyen, finalement, on va dire, pas de les apaiser, mais de détourner leur attention. Si, en fait, c'est un bon moyen de les apaiser pour une raison toute simple. On a des projets de recherche sur l'hypnose et l'auto-hypnose qui sont réalisés avec des entreprises avec lesquelles on travaille sur nos masques de réalité virtuelle. Et si on met l'hypnose d'un côté, la réalité virtuelle de l'autre, demain, un enfant qui ira passer un scanner, on pourra lui mettre un masque de réalité virtuelle 10 minutes avant son examen sur la tête. Et il sera dans le tunnel du scanner sans même s'en rendre compte et sans avoir peur. Alors, est-ce que vous allez travailler, j'allais dire, à une autre forme, puisque pour l'IRM, ce n'est pas possible, on ne peut pas leur mettre? Alors aujourd'hui, c'est vrai que les masques de réalité virtuelle et les devices qui y sont embarqués ne sont pas amagnétiques. Et donc, on ne peut pas travailler dans l'environnement de l'IRM. Et on sait que l'IRM, c'est un environnement qui est particulièrement inquiétant, pas que pour les enfants, aussi pour les adultes. Oui, oui. Et je pense que c'est un champ d'exploration et un des éléments sur lesquels il faut qu'on travaille demain. Alors, en conclusion, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je vous dirais juste que la clé, et je vous ai dit, c'est un mot qui est très utilisé, mais la clé, c'est l'innovation. Innovation toujours, innovation encore, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire, si les gens viennent dans notre univers, on leur apportera demain, et aussi dès aujourd'hui, des solutions beaucoup plus simples qui rendront la vie du patient plus agréable et la vie du praticien plus agréable. Allez, on termine sur les ambitions et les enjeux, c'est une note aussi positive. Oui, alors c'est très positif. Je ne rentre pas sur les chiffres, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Mais je vous ai dit, notre ambition, c'est d'être un acteur majeur, un acteur incontournable. Et quand Samsung est dans un secteur d'activité, l'envie et l'idée, c'est de s'y développer de manière très, très forte. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.